Nous allons passer rapidement à la parole du Seigneur ce matin, parce qu'on a le cul d'action de grâce à faire. Alléluia. Nous allons après nous pencher là-dessus. Alléluia. Amen. Qui sent la présence de Dieu? Amen. Qui sait que tu es là? Amen. Alléluia. Je donne l'enseignement aujourd'hui sur un résumé de nos 12 jours de consécration, 12 jours de jeûne et de prière. C'est le manuel pour ceux qui pourront prendre après le culte. Et il est là, voilà. Il est à 2000 francs. Il est aussi gratuit pour ceux qui n'ont pas 2000 francs, pour que tout le monde ait accès. Alléluia. Mais si tu as 2000 francs que tu prends, c'est pas bon. Gratuitement, toi-même, c'est Dieu qui t'a vu. Alléluia. Mais si tu as comme on l'a produit, on veut juste que tu ramènes l'argent pour qu'on puisse avancer dans l'œuvre. Mais si tu n'as pas, tu dois aussi avoir accès. Que l'argent ne te limite pas d'avoir accès à ce que Dieu donne accès à tout le monde. Amen. Donc, on ne va pas empêcher ceux qui n'en ont pas de ne pas avoir accès à ce manuel. Alléluia. C'est tout jour de consécration, nous le faisons chaque année afin de consacrer notre nouvelle année. Nous le faisons en début d'année pour confier notre année à Dieu. Nous avons compris que à chaque fois qu'on te souhaite les bonnes années et qu'on te souhaite beaucoup de choses, cela n'a aucun impact sur ta vie. Ta vie ne dépend pas des souhaits qu'on te fait. Elle dépend des changements que tu apportes et de ton degré de rapprochement à Dieu. Alléluia. Plus tu es proche de Dieu, forcément ton année sera différente. Amen. C'est pour cela que cette année, après avoir vu plusieurs thèmes, je pense que l'année passée, et c'est pas pour ceux qui se rappellent, qu'est-ce qu'on a vu comme thème l'année passée à notre consécration douce? Les relations de destinée. J'avais expliqué pendant 12 jours que Dieu utilisait l'homme pour faire l'homme. Donc il fallait faire très attention aux connexions qu'on avait. Des fois, par le mauvais caractère, beaucoup détruisent des relations importantes que Dieu leur a envoyées. Dans toutes les relations que nous avons, il y a certaines qui sont faites pour nous amener loin. Et il faut faire très attention. Alléluia. Et j'avais parlé des relations comme le père et la mère. Peu importe ce que ton père et ta mère a été pour toi, ne te déconnecte jamais de ton père et ta mère. Alléluia. Ne le maudis jamais parce qu'il porte, qu'il soit mauvais ou bon, il porte des grâces. J'ai parlé des relations aussi avec Dieu, qui est une relation destinée. J'ai parlé de la relation aussi avec certains leaders comme des pasteurs. Il y a des amitiés, il y a beaucoup de relations qui nous amènent loin. Dieu utilise beaucoup l'homme pour faire l'homme. Et quand vous lisez la Bible, même Jésus a été introduit par Jean-Baptiste. Alléluia, dans son appel. Donc, il faut être très attention aux relations. Maintenant, bien sûr, dans les relations destinées, il y a des relations qui détruisent les destinées. Il faut pouvoir les identifier. On en avait parlé de cela toutes les fois. Et je disais que les ennemis de nos relations destinées, c'est des fois les émotions, la colère. Des fois, tu te fâches, tu n'es plus content, tu coupes tes relations et tu es émotionnel ou émotif. Et parfois, d'autres détruisent des bonnes relations que Dieu a amenées dans leur vie pour les aider afin d'aller loin. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Tous les 12 enseignements sont en ligne. Cette fois-ci, nous voyons la présence de Dieu pour nos 12 jours. Nous avons déjà fait, on est aujourd'hui au 5e jour de jeûne. Nous avons fait 5 jours de jeûne. Alléluia. Et on a vu déjà pas mal de choses. Ce que je vais résumer rapidement, donner l'essentiel et pas tout. Ah, oui, parce que les enseignements sont en ligne et ceux qui le veulent, qui ne sont pas dans le groupe de l'église, on va vous le mettre et vous pouvez avoir accès à l'enseignement. Vous partez sur YouTube et vous avez tout. Ce qu'on avait commencé à voir, avant de le voir, on va prier parce que je crois que même si je connais ce que je vais enseigner, je crois que c'est Dieu qui enseigne. Alléluia. Prions ensemble, parle à Dieu. Tu n'es pas là par hasard, il y a quelque chose que Dieu veut te dire et il faut prier pour que cette chose-là, tu la reçoives avant de sortir. Et moi, je vais prier pour que Dieu me parle et qu'il me conduise dans ce que j'ai à dire avec les paroles de connaissance et les paroles de sagesse. Bénis ce moment, bénis ce temps de partage. Que ta grâce conduise toutes choses et que tu amènes vraiment l'enseignement à pouvoir faire du bien à tes enfants et qu'ils puissent se rapprocher de toi. Donne-moi de parler avec paroles de connaissance et paroles de sagesse pour la gloire seule de ton nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous, on est au 5e jour de notre jeûne. Et notre thème, c'est la présence de Dieu. Comprendre la présence de Dieu, c'est le jour, ce qu'on avait vu le premier jour. Comprendre la présence de Dieu. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondante joie devant ta face.
C'est quelqu'un qui a compris que quand tu es dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de délices dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est un fondamental pour quiconque veut vraiment avoir une vie agréable dans ce monde que Dieu lui-même il a créé. En fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que tu rentres dans un système qui a été créé par quelqu'un et tu veux évoluer dans ce système avec toi-même tes propres règles et loin de cette personne. Ça ne marchera pas. Le monde dans lequel nous vivons est établi de beaucoup de principes et de règles qui ont été établis par Dieu. Et ce sont ces principes, ces règles qui font fonctionner et faire vivre ce monde. Alléluia. Et nous avons compris que si nous voulons que ce monde, cette terre nous soit favorable, il faut que nous approchions de celui qui l'a créé. Il faut que nous soyons proches de celui qui l'a fait. Et cette personne, c'est Dieu. La véritable clé pour notre épanouissement, c'est le fait que nous soyons proches de Dieu. La véritable clé pour notre joie, c'est le fait que nous soyons proches de Dieu. Et ce n'est pas autre chose, en fait. Amen. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un homme de Dieu interplanétaire qui va changer notre condition. C'est le fait que nous soyons proches de Dieu. Je disais que si tu veux changer la vie de quelqu'un, rapproche-le de Dieu. Et tu verras sa vie naturellement, sans effort, changer. Amen. Beaucoup veulent des vies différentes, mais ils sont loin de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impossibilité. C'est ce qu'on appelle l'impossibilité. Nous devons comprendre que la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu est avec nous. Dieu est dans notre vie. Que nous avons une relation, une connexion avec Dieu. Dans une atmosphère qu'on va appeler sa présence. C'est la proximité avec Dieu. Amen. C'est une proximité avec Dieu. C'est une expérience aussi avec Dieu qui peut se faire en groupe ou de manière seule. Jésus, notre Seigneur, y accordait tellement d'importance. Quand vous lisez la Bible, à chaque fois Jésus se retirait. Il parlait avec les autres, mais il prenait tout du temps avec le Père. Il aimait beaucoup se retirer pour prendre du temps avec le Père. Alléluia. Cette présence-là implique qu'on ne peut pas être bien nulle part si ce n'est que dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas compris cela, la vie va te combattre. Beaucoup de choses vont te combattre. Et tu vas comprendre que c'est Dieu qui a créé cette terre. Ce n'est pas un Big Bang. Tu vas le réaliser. Parce que d'autres pensent que c'est un Big Bang. Mais quand toi-même tu crois que c'est un Big Bang, et quand tu regardes comment l'homme est constitué, de manière mathématique, parce que la symétrie entre tes yeux, la symétrie entre tes bras, la symétrie entre tes jambes, il y a eu vraiment des formules mathématiques terribles. Quand tu vois la chimie qui a été employée pour te faire, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a une grande sagesse et qui a fait toutes ces choses-là. Quand tu vois que ce grand soleil, si un homme ne nous tombe pas dessus, tu comprends qu'il y a une puissance qui la retient. Et tu dois réaliser que, vivre sur cette terre qui a été conçue, créée entièrement par cette personne, si tu veux vivre au mieux, c'est d'être proche de cette personne. C'est d'être constamment dans sa présence. Il y a là deux dimensions de la présence de Dieu. Il y a la dimension de l'omniprésence de Dieu. C'est la première dimension. C'est une dimension pour tout le monde. Dieu est partout. C'est pour ça que lorsque chacun de nous va se présenter devant le trône de Dieu, il ne dira pas, Seigneur, il ne va pas mentir, il ne va pas cacher. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas cacher, parce que Dieu est partout. À chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu fais quoi que ce soit, il est là. Dieu est omniprésent. Mais cette dimension de présence de Dieu, c'est pour quiconque. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour cette dimension que nous sommes là. Parce que nous prions, que nous ne prions pas, Dieu est là. Il est omniprésent. Il est partout. Ses yeux sont partout. Le diable n'est pas omniprésent. Les démons ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas partout. Le diable ne peut pas être ici et ailleurs. Seul Dieu peut le faire. Il est partout. Mais la dimension qui nous intéresse de Dieu, c'est la dimension de la présence manifeste de Dieu. C'est-à-dire, il est là, mais il te le fait savoir. Il est là, mais il agit dans ta vie. Il est là, mais tu sens de son action dans ta vie. C'est cette dimension-là que nous recherchons. La dimension de la présence de Dieu manifestée. Alléluia. Quand il dit en Exode 33, 14, l'Éternel répond, je marcherai moi-même devant avec toi et je te donnerai du repos.
Ça, ce n'est plus la dimension omniprésence. Alléluia. Quand Dieu te dit « me voici », ce n'est plus la dimension omniprésence. C'est la dimension manifestée de sa présence. Et cette dimension-là, nous devons la chercher. Nous devons la rechercher. Parce que tout est dans cette dimension. On avait vu quelques noms de Dieu. On avait compris que ces noms étaient donnés par des personnes qui ont expérimenté sa présence. On a El Shammah, qui veut dire l'Éternel est là. El Shammah, l'Éternel est là. C'est quelqu'un qui a prié Dieu et puis il a nommé Dieu El Shammah parce qu'à un moment donné, il sentait que Dieu était avec lui. El Shammah. On a Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est le nom de Dieu le plus connu. Dieu est avec nous et c'est Jésus. On a Abba Père, Père tendre et proche de nous. Abba Père, c'est-à-dire il est tendre et il est proche de nous. Alléluia. On a Yahweh Jireh, et Yahweh Roi plutôt. L'Éternel est mon berger. Yahweh Roi, l'Éternel est mon berger. On a Yahweh Rapha, celui qui me guérit, l'Éternel me guérit. El Jireh, Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoira. Donc ça dit c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, proche et nourricier. Yahweh Tsidkenu, l'Éternel est justice, notre justice. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. El Roi, Dieu qui voit. C'est-à-dire, il voit tout. Yahweh Nissi, l'Éternel est ma bannière et Jésus-Christ qui fait aussi son nom. Ce que je disais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'abandonne personne. Dieu ne s'éloigne de personne. C'est nous qui l'abandonnons et que nous éloignons de lui. Parce que dans la nature de Dieu, il n'y a pas l'abandon. Comme je le disais, c'est un papa responsable. Il ne peut pas créer des gens et puis les abandonner. Le problème, c'est qu'il nous a donné un libre arbitre qui nous donne le droit de nous approcher de lui ou de nous éloigner de lui. C'est notre libre arbitre, c'est notre droit. Donc si tu es éloigné de lui, comprends que loin de Dieu, il n'y a rien de bon. Ça, j'insiste là-dessus. Loin de Dieu, il n'y a rien de bon. Tu ne pourras rien trouver de bon. C'est en cela que le milliardaire peut se jeter de la tour même que lui-même l'a construit pour se suicider. Parce que les gens pensent que quand tu as des millions en compte, tu es l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Mais combien de milliardaires qui se sont suicidés? J'en ai énormément. Combien de personnes qui avaient tout, qui se sont donné la mort? J'en ai énormément. Parce que notre joie n'est pas dans le matériel, elle est en Dieu, l'Éternel des armées. Dieu t'a créé et il a mis ta joie en lui. C'est en lui que tu pourras être en paix. Alléluia. Ensuite, nous avons vu l'indispensabilité de la présence de Dieu pour quiconque. C'est très important. C'est très important. Psaume 51, 12, au verset 12. Ou je vais plutôt lire au verset 13. L'adorateur dit, ne me repousse jamais loin de toi, de ta présence, et ne me retire pas ton esprit de sainteté. Ne me repousse jamais loin de toi, de ta présence. Psaume 51, 13. Jamais. C'est un adorateur, c'est une personne qui a réalisé que sa vie dépend de Dieu et que sans Dieu, il est rien. Je vous dis, la présence de Dieu est indispensable dans notre vie. Elle est indispensable. Amen. Et certains dans la Bible l'ont réalisé. Moïse l'a compris. Il a dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même en Exode 33, à partir du verset 15 je crois, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Dieu a dit à Moïse, sors, envoie mon peuple à un endroit. Mais Moïse a dit, c'est vrai que j'ai les pieds, j'ai la santé, j'ai la force, tu m'as donné un pouvoir. Mais si toi, tu ne marches pas avec nous là, il ne faut pas me faire sortir. Parce qu'il a compris que sans Dieu, il n'est rien. Il ne peut rien. Il ne peut pas aller quelque part. C'est un suicide de penser vivre sans Dieu. C'est un suicide. C'est comme si le poisson se rébellait contre l'eau. Il ne vivra pas longtemps. Il va sortir, il va bouger, essayer. Mais à un moment donné, il va se tuer. Et quand on parle de mort, on ne parle pas que de mort physique, mais tuer vraiment les choses que Dieu a prévues dans sa vie, sa destinée. Alléluia.
Sans sa présence, nous sommes morts. Nous n'avons pas la vie et nous ne pouvons pas vivre avec assurance. Vivre sa vie sans rentrer constamment dans la connexion avec Dieu est un souci, comme je l'ai dit. Nous sommes dépendants de Dieu, encore plus de sa présence. La présence nous apporte tellement de choses que notre suivi spirituel et même physique en dépend. Elle nous procure énormément de choses. Psaume 73, 28 dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. M'approcher de Dieu est mon bien. » Oui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'attire dehors, loin de Dieu. Mais sache que toutes ces choses-là sont faites pour te détruire. Le monde souffre actuellement, ce n'est pas parce que les hommes sont méchants, c'est parce que les gens sont loin de Dieu. Parce que quand tu es loin de Dieu, tu ne peux pas avoir la meilleure version de toi-même. Tu vois, c'est ta nature, comment on dit, d'humain, de pécheur, qui va prendre le dessus quand tu es loin de Dieu. Alléluia. Nous qui avons compris cela, nous n'avons aucune assurance loin de Dieu. Amen. À quel moment nous pouvons dire que quelque chose est indispensable dans nos vies? Je dirais, quand un ou plusieurs domaines de notre vie dépendent de cette personne, de cette chose. La présence de Dieu nous apporte tellement de choses que nous sommes dépendants d'elle en tant que chrétiens. Vivre et marcher sans rentrer constamment dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit, c'est un suicide. Amen. Dans nos combats et dans toutes choses que nous traversons, la présence de Dieu est indispensable pour nous apporter la victoire, pour y arriver, pour surmonter l'épreuve et la difficulté. C'est pour ça que lorsque David allait combattre Goliath, David était un homme entraîné. Quand vous lisez la Bible, il était très entraîné. Il tuait déjà les lions, il tuait déjà des animaux féroces. Goliath, c'était un homme insignifiant pour lui. C'était la carrure seulement en termes de visuel. Mais il était insignifiant parce que Goliath devant un lion, ça va chauffer. Mais malgré cela, David a dit à Goliath, « Toi, tu viens avec toutes tes armes, mais moi, je vais vers toi avec le nom de l'Éternel des armées. » David n'allait pas combattre Goliath seul. Il allait combattre Goliath avec quelqu'un. Vous qui aimez gérer les situations seul, faites très attention. Faites très attention. Peu importe ce que vous vivez, rassurez-vous que Dieu vous accompagne dans le combat. Rassurez-vous que Dieu est avec vous. Et David allait affronter Goliath. Et bien sûr, il a remporté la victoire. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, l'Éternel, il dit plutôt au 1 Samuel 17, 45, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Donc, je viens avec le nom de l'Éternel des armées pour que toi et moi s'affrontent. Mais je ne viens pas à mon nom. Je ne viens pas au nom de ma famille. Je ne viens pas par rapport à ma richesse. Je ne viens pas par rapport à mon intelligence. Mais c'est au nom de l'Éternel des armées. Et lorsque nous lisons le psaume 23, que nous connaissons tous, l'Éternel est mon berger, il dit quoi pour la suite? Je ne manquerai de rien, oui. L'école des dimanches. On reprend. L'Éternel. Je n'entends pas la suite. On recommence. Dès que j'entends pas, on recommence. Ah, il a déjà mis. On reprend. Remets au début. Remets au début. Ah, les médias là, ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Hein. Remets au début. Ah, on reprend. L'Éternel. Oui. Oui. Tu bloques ça. Reste là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Une autre version dit, même si je traverse les sombres vallées de la mort, parole vivante, parole de vie, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Même si je traverse les sombres vallées de la mort,
Je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Oui, il n'y a pas un moment où Dieu t'abandonne. Il était avec Joseph dans le puits, pendant que ses frères, ses propres frères de sang, c'est même pas les histoires d'éduquer, même père, même mère, comme on le précise ici. Même père, même mère, non pas même père, mère, puisque ce sont issus de deux femmes différentes, mais quand même de sang, même père. L'ont jeté dans le trou, Dieu était avec lui. Quand Daniel a été jeté dans la force de lion, au lion, Dieu était avec lui. Quand ses collègues ont été jetés dans le feu, la fournaise ardente, Dieu. Le roi regardait, ils étaient 3. Mais le roi dit, mais pourquoi je vois 4 personnes dans le feu? Parce que Dieu était avec lui. J'aimerais te dire et te redire, il n'y a pas un moment où Dieu t'abandonne. Il n'y a pas un jour où Dieu t'a abandonné. Le problème, c'est toi qui t'éloignes de lui. Alléluia. La présence de Dieu est indispensable. Elle nous est tellement indispensable. Nous dépendons d'elle. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Si tu traitais Dieu de la même manière que tu traitais ton téléphone, je pense que ta vie ne serait jamais ne sera plus au même niveau. Si à chaque fois que tu veux sortir, tu penses d'abord à passer du temps avec ton Dieu et à le laisser t'accompagner partout où tu vas comme tu le fais pour ton téléphone, ton année 2025 va commencer à être une autre année. Oui. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose en théorie. Je suis en train de parler de quelque chose que j'expérimente. Je sais d'où je viens et la vie que j'avais avant de connaître Dieu. Mais je suis conscient des victoires que j'ai remportées, même consciemment ou inconsciemment, parce que j'ai Dieu. Et je vois sa grâce et sa vie, sa faveur sur ma vie. Alléluia. Donc il faut que nous comprenions que Dieu, c'est un indispensable pour nos vies. Aussi longtemps que tu as besoin de respirer l'oxygène, comprends que tu as besoin de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Comprenons maintenant les impacts de la présence de Dieu. Les impacts de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous apporte énormément de choses, beaucoup d'impacts. Elle est une source de paix et de repos. Mon frère, ma soeur, le jour où tu es troublé, ou le jour où tu es angoissé, le jour où tu es dans l'anxiété, rentre et commence à parler à ton Dieu. Et quatre, retire-toi. Tu vas voir que quand Dieu, tu viens dans sa présence, la première chose qu'il va te communiquer, c'est sa paix, son apaisement et son repos. C'est impossible ou c'est incroyable, et je dirais plutôt c'est inadmissible qu'un enfant de Dieu prenne des anti-anxiolytiques. Parce que le plus puissant des anti-anxiolytiques, c'est la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tout s'apaise. Toutes tes peurs descendent. Toutes tes angoisses disparaissent. Toutes tes troubles se dissipent. Oui, voilà l'impact de la présence de Dieu. Ça nous donne la paix. Ça nous apaise au maximum. C'est une source aussi de direction. Je ne sais pas quels sont les choix que tu veux faire. Dans quelle voie tu veux t'orienter. Vous savez, dans ce monde-là, un choix peut te changer ta vie en bien ou te détruire complètement. Tu fais un mauvais choix, tu peux détruire ta vie. C'est dans la présence de Dieu que nous avons les bonnes orientations. Ah oui. Combien de directives ou d'orientations que j'ai reçues dans la présence de Dieu. Je suis au Gabon ici, pendant que je suis ivoirien. J'ai marié une femme gabonaise. Il y avait la présence de Dieu pour avoir la confirmation. Mais prendre mes affaires pour venir ici, vivre ici, il fallait que Dieu me convainque. Alléluia. Parce que la preuve, je ne connaissais même pas le Gabon, je ne connaissais pas le potentiel du pays, je ne connaissais même pas la nation. Parce que nous, les Ivoiriens, quand on a soulevé nos têtes, on regarde un pays, c'est la France. On ne connaît même pas les pays africains. Des fois, vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui disent Ivoiriens ici. Ils ne sont pas Ivoiriens. Ce sont des fois les étrangers qui ont grandi en Côte d'Ivoire et qui viennent. Mais sinon, les Ivoiriens des souches, et c'est la France. Mais pour que je prenne une grosse décision, de vendre tout dans mon studio et de venir ici,
vivre dans cette nation, c'était la présence de Dieu qui m'a donné cette conviction. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Amen. Mais ça pouvait être une décision qui pouvait me détruire. Oui. Dans la présence de Dieu, les choses se présentent à vous telles qu'elles sont réellement. C'est-à-dire que quand tu commences une relation amoureuse, oh, il est beau, elle est belle, oh non, vraiment, elle brille. Mais quand tu rentres dans la présence de cet homme, tu vas voir que la personne est laide. Toute la beauté de cette personne va partir et tu verras la personne telle qu'elle est. Et quand je parle de la laideur, ce n'est pas que de la physique, mais tu la verras exactement telle qu'elle est. Dans la présence de Dieu, tout ce qui est faux devient vrai. Ça devient clair. Tout ce qui est sombre prend de la lumière, de l'éclat. Et tu peux mieux décider de tes choix. Oui, ne nous amusons pas. Cette présence nous donne des bonnes orientations. Elle nous guide dans des bonnes voies. Elle nous permet de faire de vrais choix. Parce qu'on sait qu'un mauvais choix peut nous détruire et détruire notre vie à jamais. Combien de personnes qui sont détruites, même enterrées, à cause d'un mauvais choix. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais rentre dans la présence de Dieu. C'est une source de direction. Une source pour t'éclairer. Proverbe plutôt 3, de 5 à 6. Proverbe 3, de 5 à 6. Et tu confies-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc ça dit, dans tout ce que tu fais, rentre dans la présence de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Donc il faut que tout ce que tu fais là, tu saches, tu reconnais que Dieu est dedans. Tout ce que tu commences, tu dois avoir la conviction que Dieu est dedans. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et redoute-toi, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. La Bible dit que la parole de Dieu, la présence de Dieu est une lumière sur nos sentiers. Oui. La présence de Dieu nous éclaire. Vous qui aimez vous embarquer dans des relations, vous embarquer dans des décisions. On va dire, oh mon frère, il y a un concours ici, il y a quelque chose là. Viens, envoie tes dossiers. Je n'ai même pas rentré dans la présence de Dieu, tu as déjà envoyé les dossiers. Attention. Peut-être que c'est un choix que tu es en train de faire qui va te détruire. Et malheureusement, beaucoup ont fait des choix sans Dieu. Et pendant que le train est déjà en marche, il veut que Dieu monte. Mais comment on peut monter dans un train qui est en marche? C'est compliqué. Et c'est comme ça que plusieurs font leur vie. Seigneur, si c'est toi, fais que j'ai la chaleur au dos. Seigneur, si c'est toi, Dieu même sait que toi-même tu veux rentrer dedans. Arrête de prier. Commence. Faut pas demander à Dieu si c'est toi. Ta prière même montre que qui répond pas, tu vas sauter dans cette chose. Et beaucoup font ce genre de prière. Après, ils lisent l'heure. Et quand ils lisent l'heure maintenant, ils veulent même que Dieu vienne maintenant. Oh Seigneur, viens m'aider. Non. Attention. Dans la présence de Dieu, tout devient clair. Et vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Et vous pouvez faire de bons choix par rapport à ce qui se présente à vous. Parce que la présence de Dieu peut vous permettre de voir aussi quelque chose d'important que vous êtes en train de négliger. Oui, il y a des petites décisions qui ont changé nos vies. Mais à la base, qui ne ressemblaient à rien, qui n'étaient pas attrayants. Mais parce que nous sommes rentrés dans la présence de Dieu, nous avons fait ce choix. Alléluia. La présence de Dieu est le lieu aussi de guérison et de délivrance, oui. Si tu veux que Dieu te guérisse, Dieu te délivre, rentre dans sa présence. Arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Tellement vous les fatiguez, il y a maintenant plein d'hommes de Dieu sorciers. Ils sont sorciers, et puis ils vous envoûtent dans les pratiques. Ils vous mettent le sel, ils vous mettent les huiles, ils vous mettent le feu. Il y a d'autres mecs qui ont brûlé sur le feu pour les délivrer. Arrête. Mon frère et ma soeur, l'accès à Dieu est pour quiconque veut rentrer. Dieu n'est pas un président qui laisse seulement l'accès à des personnes en particulier. Si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu peux rentrer. C'est pour ça que quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Le symbole du voile déchiré, ça veut dire que ce n'est plus une personne en particulier qui va s'approcher de Dieu. Nous tous, on peut s'approcher de Dieu. Avant que le voile se déchire, il fallait un homme de Dieu pour aller dans la présence de Dieu et ressortir avec ce que Dieu avait pour le peuple. Le peuple ne pouvait pas rentrer. Mais quand Jésus est mort, le voile a été déchiré. Ça veut dire le lieu très saint, c'est pour toi et pour moi.
Ma soeur, mon frère, si tu commences à rentrer dans la présence de Dieu, tu vas voir les choses qui vont se passer. Arrête de fatiguer les autres. La grâce et ta bénédiction aussi là-bas. Vas-y toi-même. Ou bien, on te dit dans cette maison-là, il y a 30 milliards. Soit tu vas prendre ça toi-même, ou tu peux envoyer quelqu'un aller chercher pour te donner. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Non, soyons sincères. Tu vas prendre ça toi-même, ou tu envoies quelqu'un pour aller chercher pour te donner. La valise, les valises sont posées là-bas, le sac. Et puis c'est pas à côté, hein, c'est loin. C'est-à-dire que tu es ici comme ça, puis c'est au vin d'eau. Tu vas préférer quoi? Non, dites la vérité. D'aller chercher toi-même, non? Ou bien, d'aller chercher toi-même. Oui. C'est ce que tu dois comprendre, que va chercher tes grâces dans la présence de Dieu toi-même. Va dans la présence de Dieu. Parce que celui qui va les prendre pour toi là, c'est toi-même. Oh. Quand tu l'appelles, tu vas seulement attendre les passagers qui doivent monter dans le vol, qui partent en Paris. Tu attends faudrait que tu parles à lui, tu attends. Embarquement immédiat. Embarquement, il est déjà à l'aéroport. Avec tes 30 milliards. C'est là que tu vas comprendre que parfois, il faut aller chercher les choses toi-même. Et surtout dans la présence de Dieu, va chercher toi-même. Quand tu cherches là, c'est authentique. Il n'y a pas quelqu'un qui a enlevé quoi que ce soit, tu reçois la grâce de Dieu. Parce que quand quelqu'un vient pour te dire, Dieu me dit de faire ci, de faire ça, mais qu'est-ce qu'il prouve que Dieu lui a vraiment dit ça? Qu'est-ce pour que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas sa volonté qu'il est en train de te transmettre. Mais quand toi-même tu reçois la révélation de la part de Dieu, elle est authentique. Amen. Est une source de protection en cas la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, ton image est invisible au radar des sorciers, au radar des occultistes. Ils ne peuvent pas te voir. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, tu deviens une personne qu'on ne peut pas toucher. Je le dis avec toute la conviction. Même le plus grand franc-maçon, le plus grand puissant dans la loge, même le plus grand sorcier expérimenté qui a une ancienneté de 30 ans dans la sorcellerie, qui a des prix même dépassant même 50 millions chaque mois dans la sorcellerie, il ne peut pas toucher un enfant de Dieu qui vient d'avoir seulement 3 mois de foi et qui est habitué à la présence de Dieu. Il ne peut pas l'atteindre. Et quand j'ai lu ce livre-là, ce témoignage d'Emmanuel Elie, il a commencé à se convertir, ce grand sorcier. Le jour, il avait voulu détruire, des jeunes. Il voyait des jeunes chrétiens en train de prier, des petits élèves qui priaient. Parce que j'ai vu ça beaucoup au Gabon, en Côte d'Ivoire, si on le fait. Des jeunes chrétiens qui aimaient s'attraper après les pauses, mais avant de rentrer à l'école, ils se mettent sous un arbre, ils prient. Et lui, il voulait les attaquer. Et quand il vient, après, il ne comprend plus rien. Il voit qu'il s'est endormi, il se réveille. Les jeunes sont partis. Depuis quand il regarde l'heure, c'est peut-être 5 heures qu'ils sont passés. Et il a compris qu'ils sont tout petits, mais ils sont remplis d'une puissance incroyable. Avec Dieu, il ne faut pas badiner. C'est la puissance, c'est la protection. La présence de Dieu est une source de transformation. Je ne sais pas quels sont le caractère qui te fatigue. Nous tous, on a eu des choses qui nous ont fatigués, mais c'est dans la présence de Dieu qu'on s'en est débarrassé. Alléluia. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la colère. Ici, c'est assez répandu. Des femmes et des hommes colériques. Et la colère détruit seulement leur vie, détruit les relations de leur vie. La colère les fait gaspiller eux-mêmes leur destinée. Et ils n'arrivent pas. Ils savent que c'est mal. Ils savent que c'est pas mauvais. Ils savent qu'ils doivent s'en débarrasser, mais ils n'arrivent pas à entrer dans la présence de Dieu. Il y a d'autres mecs qui battent leur femme et après ils pleurent. Parce qu'ils ne veulent pas la battre, mais ils ne peuvent pas arrêter de la battre. C'est parce que ces personnes ne rentrent pas dans la présence de Dieu. S'ils rentrent dans la présence de Dieu, ils seront libérés de ça. Alléluia. C'est là que nous sommes transformés. Amen. C'est dans la présence de Dieu aussi que nous sommes distingués. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie, sur ta vie. Mais c'est dans la présence de Dieu que Dieu a pris Joseph du puits et il l'a amené auprès du Pharaon. C'est dans la présence de Dieu que Dieu a pris David derrière les bœufs et les moutons pour l'amener en tant que roi. Alléluia. Tout cela se pose dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes distingués. Que la destinée que Dieu a prévue pour nous s'active et qu'elle va réussir, qu'elle va arriver. C'est dans la présence de Dieu aussi que les promesses qu'il a faites sur nos vies s'accomplissent. Donc il est très important pour nous d'être dans la présence de Dieu.
On va voir rapidement le dernier niveau pour terminer, parce que je ne veux pas durer. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est là? Les indicateurs qui prouvent que Dieu est là pour terminer. C'est 4 jours que je résume rapidement comme ça. On va lire le passage de 1 Roi 19 à partir du verset 11. 1 Roi 19 à partir du verset 11. C'est Élie qui avait des problèmes et il allait chercher Dieu. Et quand il va chercher Dieu, Dieu lui demande de partir vers la montagne pour le chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans les montagnes devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Alléluia. Et l'Éternel là, et devant l'Éternel, il y eut un vent violent, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et les brisait les rochers. Donc quand Élie est dans la montagne, il cherche le moment où Dieu est là. Il cherche le moment où Dieu est présent. Après, qu'est-ce qui se passe? Un vent violent. C'est à quel niveau? Violent, les deux. Ah là, les médias, vraiment, vous devez manger aujourd'hui là. C'est où? Je ne vois plus le vent violent. Devant lui, ici? Non, devant lui, soufflait un vent si violent qui fendit les montagnes et les fracas. Normalement, la majorité d'entre nous aurait dit c'est Dieu qui est en train d'arriver. Parce que notre Dieu est grand. Dieu te dit va à la montagne. Il dit à Élie va à la montagne, j'arrive. Et quand Élie attend, il y a un vent violent qui arrive, qui fend les montagnes. Normalement, notre Dieu qui est puissant, on devrait dire c'est lui qui est en train d'arriver. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit l'Éternel n'était pas dans le vent. Donc ce qu'on est en train de chercher à comprendre, à quel moment Dieu est présent? Comment savoir qu'il est présent, les indicateurs? Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ah là, on va dire cette fois-ci, c'est dur. Parce que notre Dieu est quand même grand. Un de ses pas doit faire trembler la terre. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Oui, il a fait un feu devant Moïse. On va dire certainement, comme Moïse aussi a vu le feu, donc certainement c'est Dieu. Mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix le fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? C'est Dieu qui parle. Il était simplement dans un murmure doux et léger. Oui, des fois on pense que Dieu est dans les choses compliquées. Des fois on pense que Dieu est dans les choses complexes. Les choses qui tapent à l'œil, les choses qui frappent aux yeux. Les choses qui font trembler les endroits. Et généralement, parfois, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Une chose que je dis parfois aux gens, et les gens ne comprennent pas, notre Dieu est simple. Notre Dieu est humble. Il sait qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de te prouver qu'il est. Que toi, tu crois ou ne le crois pas, il reste toujours puissant. Il n'a rien à te prouver, il n'a rien à te montrer. C'est à toi de croire qu'il est puissant. Donc, des fois, on pense que Dieu est là quand, pendant la prière, la soeur a crié dans un aigu, dans une note qui n'existe même pas dans la musique. Et quand elle est tombée, elle a cassé toutes les chaises. On dit là, Dieu est là. C'est là que les gens maintenant, oui, ils se concentrent maintenant pour eux. Oui. Vous aimez les endroits où il y a les tremblements de terre. Vous aimez les endroits où il y a le feu. Vous aimez les endroits où il y a le vent violent. C'est les endroits là que vous aimez. Quand le vent vient te soulever dans la salle pour te jeter là-bas, tu dis oui, Dieu est là, Dieu est là. Mais tu finis de tomber. Je dis, il faut qu'on fasse un reportage sur ce genre de choses. Après, on reçoit les gens chez eux à la maison. Le pauvre dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, on les suit pendant 1 ou 2 mois pour savoir qu'est-ce qui s'est produit dans leur vie. Des fois, quand vous êtes habitué à l'endroit, vous voyez c'est la même personne qui fait les saltos et les acrobaties. C'est ce que les gens aiment. Quand c'est calme, quand c'est simple, c'est pas chaud ici. Dieu n'est pas là. Quand vous cherchez l'extraordinaire là, vous serez les bienvenus chez les hommes de Dieu féticheurs, marabouts, chez les gangas. Vous serez les bienvenus parce qu'ils sont là pour vous donner du sensationnel. Oui, faites attention, oui. Parfois Dieu peut agir et puis on voit des choses se produire. Mais généralement, Dieu est très simple et humble. On dit murmure doux et léger.
Ce n'est pas quelque chose d'impressionnant. Il y a que notre grand Dieu arrive avec murmure doux et léger. C'est-à-dire que c'est un petit vent qui souffle et on dit c'est Dieu qui est là. Oui, Dieu agit dans les simples choses. Faites très attention. Surtout nous, avec notre culture africaine, on l'a ajouté encore dans l'affaire de Dieu là. Ça, c'est un mélange molotov. Ça fait boum, et puis on ne sait même plus dans quoi on est maintenant. On est dans la forêt sacrée, on est à l'église, on ne sait plus où on est. Ce n'est pas pour juger, mais pardonner, réveillons. Notre Dieu est simple et humble. Il n'est pas dans les trucs qui frappent à l'œil. Quand tu fais les choix de ta vie, ne coupe pas derrière ce qui frappe à l'œil. Fais très attention. Alléluia. Qu'est-ce que nous garantit que Dieu est là? Pour comprendre déjà, il faut que nous comprenions que c'est important pour nous de savoir que Dieu est là. Les raisons pour nous de savoir, c'est que la présence de Dieu nous garantit un bon choix. C'est très important. La présence de Dieu est là. Se rassurer de la présence de Dieu, que Dieu est là, est aussi une garantie de notre exercement de prière. Parce que vous voyez à quel moment Élie a commencé à prier. C'est quand Dieu était maintenant là. Si Élie avait commencé à prier dans le tremblement des terres, il ne serait pas exaucé. S'il avait prié dans le feu, il ne serait pas exaucé. S'il avait prié pendant le vent violent, il ne serait pas exaucé. Il s'est rassuré d'abord que Dieu est là avant de commencer à prier. C'est pour ça que quand nous levons pour prier, rassurons-nous que Dieu est là avant d'ouvrir nos bouches. Parce que si tu parles à quelqu'un qui n'est pas là, tu parles pour rien. Raison 3. Le diable imite tellement de choses de Dieu qu'il est important pour nous de nous rassurer que Dieu est là. Parce qu'on peut croire que c'est Dieu pendant que Dieu n'est pas dedans. Faisons très attention. Et la 4e raison qui est évidente, il y a d'innombrables bénédictions lorsque Dieu est là. Comment savoir que Dieu est là rapidement? Je l'ai dit au début, quand Dieu est là, l'atmosphère est plaisante. Pas plaisante, mais c'est une atmosphère de paix et de joie. Vous allez voir les gens qui sont réjouis, qui sont déchargés, qui sont allégés quand Dieu est quelque part. Amen. Il y a un esprit de repentance aussi qui touche le cœur. Oui, vous voyez beaucoup, les gens pêchent. Ils n'ont aucune envie de se repentir. Oui, la confession du péché n'est pas égale à la repentance. Je vous le dis, je répète. Confesser ses péchés, ça ne veut pas dire qu'on s'est repenti. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont des confesseurs de péché. Mais jamais ils ne se repentent. Ils se repentent. Oui, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi pour ça, pardonne-moi pour ça, pardonne-moi pour ça. Mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas pardon. C'est que tu changes. C'est pour ça que le message de Jésus, ce n'était pas que, oh, tu vas percer, cette année, tu vas voyager pour aller en France. Cette année, tu vas... Mais en fait, il y a des prophéties, même vraiment, c'est trop bizarre. Moi-même, je les refuse. Parce que si c'est seulement ce que Dieu a pour moi, c'est parce qu'il n'est pas Dieu. Comment je vais voyager pour aller en France? Oui, moi, je veux savoir comment ma vie va être une bénédiction pour les autres. Comment Dieu va m'utiliser pour amener les gens plus haut. Toi, tu me dis, je vais avoir un visa pour aller en France. Et puis, c'est à cause de ça, je vais tomber sur l'onction pour dire que Dieu m'a parlé. Faisons très attention. Faisons très attention. Attention. Oui, là où Dieu est, on a envie d'échanger. Le message de Jésus, son premier message, c'est repentez-vous. Il n'a pas dit confessez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Donc là où il y a la présence de Dieu, on a envie d'abandonner nos péchés. On a envie de pouvoir se ranger. On a envie de changer de direction. On a envie de reprendre un nouveau départ qui glorifie Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, s'il y a des manifestations, oui, Dieu guérit aussi, Dieu restaure, Dieu renouvelle. Je vais finir rapidement avec ça. Là où il y a la présence de Dieu, s'il y a l'unité, il y a l'amour, oui. Vous êtes à des endroits où les gens ne s'aiment pas. Les gens sont toujours en train de se combattre, ils sont en train de se critiquer. Et puis vous êtes là, vous pensez que Dieu est là. Dieu n'est pas là où il y a les critiques. Dieu n'est pas là où les gens se combattent. Dieu n'est pas là où les gens ne s'aiment pas. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, il y a une soif de Dieu, il y a une soif de sa présence, il y a une soif de l'adorer. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la transformation des vies. Là où il y a la présence de Dieu, il y a un témoignage intérieur qui nous convainc. Alléluia. Et là où il y a la présence de Dieu, c'est là où 2 ou 3 personnes sont unies sincèrement autour du nom de Jésus. Alléluia. Parce que les gens peuvent s'unir pour autre chose, mais pas autour du nom de Jésus. Alléluia. Et là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a sa parole. Là où la parole de Dieu est prêchée, en esprit et en vérité, Dieu est là. Parce qu'il siège non seulement dans la louange de son peuple, mais aussi dans sa parole. Alléluia. Amen. Voilà en résumé les 4 jours. Vraiment, j'ai couru là-dessus. Mais j'ai pu donner l'essentiel. Ce que je veux que tu retiennes.
Même si tu ne sais pas prier. Tu sais, rentrer dans la présence de Dieu pour prier, c'est pas de faire l'Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui as créé le ciel et la terre, puis tu parles comme si tu as fait, tu as eu bac plus 5 en français. Faut laisser ça. Dieu est comme toi, est comme nous. Je veux dire, tu peux lui parler, lui expliquer ta vie, lui demander de l'aide. Prier, c'est ça, justement. Mais il faut que ça soit toi et lui. Que ton téléphone ne t'embête pas, que rien ne t'embête, que tu aies une atmosphère entre toi et lui. La présence de Dieu aussi, c'est pouvoir se rassembler avec les frères et les sœurs. Tous les dimanches à l'église, c'est aussi là où Dieu aussi travaille. Il y a beaucoup de moyens, on va le voir en avançant, de trouver les moyens pour entrer dans la présence de Dieu. Fais très attention, ne fais rien sans la présence de Dieu. Ne prends aucune décision sans la présence de Dieu. S'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, va les scanner dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, c'est qui c'est là? Voilà cette personne, je l'aime bien, on est en train de marcher ensemble, c'est quelqu'un que... Voilà, mais qui est? Est-ce que c'est une personne de ma destinée? Est-ce que c'est une personne que tu as envoyée vers moi? Oui, le diable aussi envoie des gens pour détruire ta vie. Il faut que tu le dises ou te retarder. Donc, rentre dans la présence de Dieu. Tu vas voir qu'elle va commencer à te donner la force d'abandonner ton péché, d'abandonner ton mauvais caractère. Elle te donne la force d'aimer les gens. Oui. Comme me faire du mal, c'est dans la présence de Dieu que le mal tombe. Tu as mal! Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, après ton cœur est apaisé. Et quand tu iras à la présence, tu as pitié d'elle. C'est la présence de Dieu. Alléluia. On va prier. Je dis, Seigneur, que Dieu bénisse vraiment vos actions de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur aussi. Parce qu'il nous a fait rentrer en 2025, c'est une grâce. Alléluia. Et nous croyons qu'en 2026, nous nous retrouvons là encore pour rendre grâce à Dieu. Parce que la grâce de Dieu sera sur nous, nos familles, nos enfants. Au nom de Jésus, je déclare sur toi et toute sa famille. Vous ne perdrez aucune personne de votre famille dans le nom de Jésus pendant toute l'année 2025. Et je déclare aussi qu'il ne manquera jamais à manger dans ta maison au nom de Jésus. Que Dieu accorde sa faveur sur ton travail et sur tes affaires au nom précieux de Jésus. Et que Dieu bénisse ton couple, ton mariage. Et pour toi qui n'es pas marié, qui t'ouvre la porte d'une rencontre subite, une rencontre miraculeuse dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune personne de ta famille ne tombe gravement malade en 2025. Je précise gravement parce qu'on peut tous tomber malade d'une manière ou d'une autre, mais que la maladie grave ne soit au cœur. Partage de toi et de toute ta famille dans le nom précieux de Jésus. Que la main de Dieu ne te lâche jamais. Qu'elle reste sur ta vie, sur la vie de tous ceux qui sont liés à toi et qu'elle garde tout ce qui est lié à ta vie et qu'elle protège cela dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse que ton nom soit grand en 2025. Il n'a pas attendu le bon amen. Que Dieu fasse que ton nom soit grand en 2025. Que là où tu es caché, on te trouve et on te sort de là. Que là où tu es caché, on vient te trouver. Que, alléluia, que la grâce de Dieu soit sous ta vie. Je prie parce qu'en fin d'année, tu vas témoigner des bontés de l'Éternel. Tu ne pourras même pas les compter, tellement ils seront innombrables. Alléluia. Que Dieu bénisse la source aussi de tes revenus. Dans le nom de Jésus. Qui te donne la victoire sur tous tes ennemis dans cette année au nom de Jésus. Et que tous ceux qui t'attaquent échouent dans leur entreprise doivent te détruire au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te permette de discerner toutes les mauvaises envoyées des ténèbres contre ta vie afin que tu les valses de ta vie au nom de Jésus. Qu'il fasse grandir tes affaires, qu'il fasse prospérer ta vie. Qu'il stabilise ton mariage et ton couple au nom de Jésus. Amen. Amen.